Monsieur le député de Terrebonne, levez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais mettre des vêtements plus voyants et moins sobres la prochaine fois. Depuis quelques semaines, le gouvernement libéral a décidément déclaré une guerre totale aux familles du Québec. Report du développement des places en service de garde, abolition du tarif unique et de l'universalité, création d'une taxe famille pour faire payer encore plus la classe moyenne, coupure d'allocations dans le milieu défavorisé. Finalement, Monsieur le Président, on apprend la semaine dernière que le premier ministre du Québec trouve le régime québécois d'assurance parentale beaucoup trop généreux et qu'il faudrait le sabrer. On a pourtant prouvé la semaine dernière qu'il en coûterait beaucoup plus au gouvernement de couper l'assurance parentale que de le conserver. Alors, quel est l'objectif du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale? Est-ce que ce serait de faire un cadeau aux entreprises sur le dos des familles québécoises? On aimerait savoir, monsieur. Monsieur le ministre de la Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'étais flattée. Je croyais qu'on se chicanait pour pouvoir me poser une question. Mais j'ai compris que ce n'était pas le cas. Monsieur le Président, le premier ministre l'a bien dit, on est en train de revoir l'ensemble de nos programmes. L'objectif du gouvernement en place n'est pas de promettre de fausses places en garderie, n'est pas de faire en sorte qu'on promet des financements à des organismes communautaires sans mettre les sous de côté. L'objectif du gouvernement, c'est de conserver l'ensemble des programmes qu'il existe au Québec pour les familles du Québec. Par contre, on le dit, on le répète, dans le principe même de la possibilité de pouvoir se procurer ces services. Donc, la volonté qu'on a, c'est de bien voir comment on fait les choses pour pouvoir les conserver, puisqu'au Québec, Monsieur le Président, on le dit et on le répète, c'est la meilleure place pour avoir une famille et l'élever. Première complémentaire, Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. La question s'adressait à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On parle du RQAP ici. En coupant le RQAP, qu'est-ce que les libéraux vont atteindre comme objectif, Monsieur le Président? Ils vont alléger le fardeau fiscal des entreprises. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout d'abord instaurer une taxe famille et faire payer davantage les parents pour les services de garde au Québec. Alors, ce que je pose à la ministre de la Solidarité sociale et de l'Emploi, est-ce que la stratégie du gouvernement... Le ministre de la Solidarité. Monsieur le Président, le ministre de la Solidarité et de l'Emploi, est-ce que c'est d'alléger le fardeau fiscal des entreprises sur le dos des familles québécoises et de la classe moyenne? Monsieur le ministre de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, la ministre ou le ministre, ça me va me faire plaisir, bien sûr, de répondre à la question. Rappelons tout d'abord que c'est assez simple. Nous avons un plan. Et ce plan, il consiste à quoi? À regarder l'ensemble de nos programmes. Et nous sommes intervenus sur la place publique. Nous avons ouvert un site Internet pour que les gens puissent se prononcer sur ce plan, nous fournir des idées et ensuite nous prendrons des décisions. Vous savez très bien qu'aucune décision n'est prise en ce moment. Quand les décisions seront prises, nous aurons à les présenter, nous aurons à les justifier devant la population et ici même. Ça nous fera plaisir. Deuxième complémentaire, M. le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Le plan du gouvernement libéral jusqu'à ce jour, c'est de couper dans la famille. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Est-ce que le ministre est conscient que depuis le début de l'année, il y a environ 43 000 nouvelles naissances au Québec? À chaque fois que le gouvernement décide de retarder d'1 mois les congés parentaux, ce sont 43 000 poupons qui vont devoir rentrer en service de garde beaucoup plus tôt que prévu. Est-ce qu'il peut déposer ici les analyses qui l'ont conduit à cette réflexion? J'imagine qu'il a dû faire ses devoirs, qu'il a dû demander les impacts qu'une telle réflexion pourrait apporter. J'aimerais qu'il puisse les déposer aujourd'hui en cette Chambre. Monsieur le ministre de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, on a le même intérêt pour la famille et aucune décision n'a été prise. Faut-il le rappeler? On fait une citation ici d'un ensemble d'hypothèses qui sont présentées à la population comme des décisions. Ce ne sont pas des décisions. Et bien sûr, lorsque des décisions sont prises, nous nous présenterons devant la population du Québec et nous fournirons les justifications. Le débat aura lieu.